plate. Mais ce qu'on a, on te le donne. C'est au nom de Jésus. Amen. Il n'y a pas une autre chose, c'est au nom de Jésus. Il dit, c'est au nom de Jésus. Que passa? Miracle. Amen. Un miracle. Cet homme s'est enlevé de ses habitudes. Cet homme ne vient plus devant l'homme. Cet homme s'est terminé. Pour lui, c'est un nouveau jour, une nouvelle ère. Parce que le Saint-Esprit, parce que la grâce de Dieu est passée par là. Et vous savez ce que Dieu a dit? Il est rentré dans le temple. Pourtant, il était à côté. Il est rentré dans le temple. Sota et louant Dieu. Gloria al Seigneur. Sota et louant Dieu. Quand Jésus passe dans une vie, quand Jésus enlève les routines, quand Jésus vient te remplir du Saint-Esprit, eh bien, tu changes de vie. Tu sors et tu loues le Seigneur avec joie et vérité. Que Dieu soit béni. Gloria al Seigneur. Alors on va tous prier ensemble. On levanta nuestros puntitos. Oramos al Señor que quiere a su mano, que ore al Señor todos juntos. Levanta tu voz, élève ta voix ce soir au Seigneur, au nom de Jésus. Que toute routine s'arrête et que ce soir le Saint-Esprit puisse te remplir de joie, sautant et louant Dieu comme cet homme. Alléluia. Dio
Béni soit Dieu. Je suis vraiment heureux aujourd'hui d'être parmi vous. C'est toujours une joie d'annoncer l'évangile. Parce que c'est vraiment une bonne nouvelle. Vous savez, je suis parti prier et je regardais autour de moi et nous sommes rentrés dans le printemps et il n'y a pas plus belle saison que le printemps. Vous savez, quand le printemps arrive, tout ce qui est mort revient à la vie. Tout refleurit, tout prend des couleurs. Et tout ça, ça sent bon. C'est beau. Et la parole de Dieu, quand elle vient dans un cœur, c'est ce qu'elle fait. Elle produit un bon fruit. Elle produit une bonne odeur. Elle enlève toutes les angoisses et tout ce qui te fait mal. Et tout ça, ça refleurit en toi. Mais ça, c'est la parole de Dieu. Vous savez, j'avais versé dans mon cœur qui disait ceci, que tes paroles sont douces à mon oreille. Je le répète, que tes paroles sont douces à m'étonner, bien plus que le miel. C'est beau, c'est une réalité. Vous savez, il y a des gens qui ont fait une étude et ils ont donné la Bible, la parole de Dieu, à des hommes et des femmes. Et ils se sont rendus compte qu'en la lisant 3 ou 4 fois, ils se sentaient moins seuls. C'est une étude qui a été prouvée scientifiquement. Et plus ils lisaient, moins ils se sentaient mal. Mais qui peut faire ça si ce n'est la parole de Dieu? Cherche-moi toi un livre, en le lisant, t'enlève tes angoisses, te change ton caractère et fasse de toi un fils ou une fille heureuse. Il n'y a que la Bible pour faire ça. Il n'y a que la parole de Dieu. La parole de Dieu est vraiment vivante, on le voit, parce que quand on la prêche, ça impacte les cœurs. Et il y a un changement qui se fait, qui se produit dans les vies. Béni soit Dieu. J'ai un petit court verset dans mon cœur que Dieu a déposé il y a quelques jours. Et je mets toujours des titres aux prédications. Ce titre, c'est ceci. Sais-tu à quel point Dieu est vraiment bon? Alors pour certains, on le sait, d'autres ne le savent pas, et d'autres peut-être qu'ils ont oublié à quel point Dieu est bon. Vous savez qu'en Israël, il y a l'école des rabbins, et là-bas, ils prennent des petits pour en faire des pasteurs, comme nous, dès l'âge de 3 ans. Et la première chose qu'ils font, c'est ceci, c'est ce qu'on va dire ensemble. Ils lui disent, venez écouter combien Dieu est bon. Et vous savez ce qu'ils font? Ils ont 3 ans, ils sont tout petits. Et le rabbin prend un pot de miel et lui fait goûter à chaque enfant. Voilà. Et l'enfant de 3 ans, il grandit avec ceci dans son cœur. Dieu est bon comme le miel. Et ce petit enfant, il continue à grandir en sachant que dans son cœur, Dieu est bon. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le message, ça c'est dans le psaume 34 au verset 9. C'est très court, regardez. J'ai pris 2 versions différentes. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Ça c'est la version que j'ai dans ma Bible. Dans notre version, il dit ceci, ça parle un peu plus, ça touche un peu plus. Il dit ceci, goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Une autre version dit, il va encore un peu plus loin. Savourez, c'est déjà différent. Quand on savoure quelque chose, ça nous plaît, nous goûte à et donc même ça nous fait du bien. Il dit, savourez et voyez combien l'Éternel est bon. Voilà de quoi on va parler aujourd'hui, de la bonté de l'Éternel. Stéphane a dit que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque jour. Un frère a dit que de nous, il n'y a rien de bon. Et c'est une vérité. Le seul bon, c'est Dieu. Et nous allons arriver petit à petit et on va voir un portrait robot de la bonté de notre Dieu. C'est beau quand même. Je veux dire amen. Dieu est bon. Ah, voilà, c'est un peu mieux. Donc voilà. Vous savez, l'homme mesure la bonté de quelque chose ou d'une personne par rapport au bien qu'on lui fait à lui. Un exemple, si elle marche au niveau, et bien moi je veux être gentil avec lui. Voilà, c'est simple. Par contre, s'il est méchant, le jour où il va me demander un service, c'est comme ça, c'est humain. Et on va lui répondre non, parce qu'on est méchant. Mais s'il est gentil, je suis gentil. Mais avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon avec tout le monde. Vous savez, Dieu n'est pas seulement bon avec ses enfants, c'est-à-dire nous les chrétiens, mais pour celui qui ne l'appartient pas encore, parce que je ne rajoute pas encore, parce que Dieu a toujours un plan, Dieu est bon toujours et encore pour cette personne qui ne connaît pas. Dieu est bon pour le méchant. Dieu
on serait ici, ni sauvés. On serait tous, je ne sais pas où. Mais n'empêche que Dieu est bon. Mais vous savez, la bonté de l'Éternel, c'est quelque chose de particulier. Il n'est pas bon comme nous. Moi, je peux être bon et gentil un moment. Mais quand on m'écoute la crise avec un jour, c'est mon caractère. Moi, c'est comme ça, vous me connaissez, je suis un petit peu malheureux. Un petit peu. Alors, si j'ai un bon jour, ça va. Je suis un petit peu spirituel, ça va. Mais si j'ai un mauvais jour, je suis fatigué. C'est pas pareil. C'est probablement que je peux avoir une mauvaise réaction. Mais ça, c'est humain. C'est une réalité, c'est humain. On est comme ça. Mais Dieu est bon par-dessus. Même si toi, peut-être que ce soir, tu n'y crois pas hein, que Dieu est vraiment bon. Mais pourtant, il est. Il est vraiment bon. Et vous savez, Dieu est tellement bon qu'il ne sait pas faire autre chose que de bien autour de lui. Même si toi, tu es méchant par-dessus tout, même si toi, tu le détestes parce que ça arrive, il y a des gars qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Même si toi, tu le détestes, Dieu continuera à t'aimer et à être bon. Amen. Voilà la bonté de l'Éternel. Il est bon, c'est à lui. On ne peut pas lui enlever ça. C'est comme l'amour. Son amour est sans limite. Son pardon est sans limite. Et sa bonté est sans limite. Parce que quand Dieu fait quelque chose, c'est sans limite. Il ne fait jamais rien comme Dieu. Quand il commence quelque chose, il l'a fait parfaitement. Regardez tout ce qui est autour de nous, la terre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place aujourd'hui? Que ce soit un arbre, un fruit, une rivière, une mer, tout est à sa place. Parce que c'est lui qui l'a fait. Et quand c'est lui qui fait, eh bien tout est parfait. C'est simple. Et comme Dieu est bon, tout ce qu'il dit et tout ce qu'il fait, c'est bon pour toi, c'est simple. Vous savez, il y a des choses dans la vie qui sont bonnes pour certains et pour d'autres un peu moins. Par exemple, si tu as un peu de cholestérol ou de triglycérine, le sucre et tout ce qui est gras, c'est pas très conseillé. Mais la parole de Dieu, elle est bonne pour tout le monde. Et il ne faut pas cacher ça. La parole de Dieu est bonne pour tout le monde. Quand on trouve un bon restaurant, eh bien, on invite nos copains, on dit j'ai trouvé un bon restaurant, on va manger, viens. Maintenant, si le restaurant est moyen, tu ne vas pas lui dire, tu ne vas plus. Mais Dieu est bon, il a un bon parfum. Ça sent bon. La dernière fois, on m'avait invité à une maison, mais avant de rentrer, il y avait déjà une petite odeur de viande. Sans avoir pris la viande, je savais que ça allait être bon, parce que ça sentait bon. Déjà, d'entrée, avant d'arriver à la maison, ça sentait bon. Et quand on arrive vers Dieu, ça sent bon. Parce qu'il est bon et sa nature, elle est noire, son amour dépasse. La bonté qu'il a par rapport à lui-même, je vais mettre moi pour mettre mal à cette personne, méchant comme je suis, vilain comme je suis, pécheur comme j'étais. Mais Dieu continue à être bon avec moi. Malgré que moi j'en voulais pas, lui il était bon avec moi. Et c'est étonnant cet amour, cette bonté qui n'est pas faite par la circonstance. Vous savez, quand même il reprend, parce que ça nous arrive de faire des bêtises, même quand il reprend avec amour. Et comme on est repris avec amour, on comprend. Et on essaye de changer. J'ai marqué quelques versets, quelques lignes, on va continuer doucement. Si vous me laissez une dizaine, une quinzaine de minutes, je ne vais pas être très très long. Et j'ai marqué ceci, moi. À quel point Dieu nous aime, à quel point Dieu est bon. Vous savez, même quand des fois notre cœur est rebelle à la parole, ça arrive qu'on soit rebelle à la parole. Même quand des fois on se détourne, on délaisse Dieu, on a connu Dieu et on s'en va de Dieu. Même là, il continue. Même si tu es parti de la maison de Dieu, même si tu es parti encore dans ta vie, même si tu es reparti reprendre ce que tu pas, Dieu est encore bon. Il ne sait faire que ça, et moi quand je disais ça, Seigneur, même dans le cœur pécheur, même malgré que moi aujourd'hui je ne t'oublie pas comme il faut, je ne t'oublie pas comme il faut, tu continues à être bon. Oui, ça c'est dit. Même quand on faille, ça peut nous arriver, on dit que des hommes, on peut glisser, on peut tomber, mais Dieu il est toujours là pour nous relever. Et même dans ces cas-là, même à nous, même après 20 ans, 30 ans, 40 ans de ministère, de chrétien, il nous arrive de tomber et de glisser. Et là encore, Dieu est bon.
et sa miséricorde nous couvre. Moi, franchement, je ne sais pas comment il fait pour être aussi patient et bon avec moi. Parce que je suis une personne de têtu, je ne sais pas si vous êtes comme ça. Il faut qu'on me l'explique souvent, et je recommence, et on me réexplique. Mais il ne se lasse jamais. Dieu ne se lasse jamais de répéter les mêmes choses. Et c'est pour ça que Dieu est bon. Et moi, j'ai marqué ceci, mais pourquoi il est tellement bon? C'est étonnant. Moi, ça m'étonne tout le temps. Malgré que c'est à Malo, malgré que je ne le mérite pas, personne ne le mérite. Mais même en faisant des efforts, il continue à être bon. Et vous savez, la bonté de l'Éternel ne dépend pas de ce qu'on fait nous. C'est pas parce que j'ai fait moins des bonnes œuvres que Dieu va me bénir plus. C'est pas parce que j'essaye de faire ce qu'il faut que Dieu va me bénir plus. Dieu va me bénir plus que quand je vais l'obéir. Parce que la parole de Dieu dit, vaut mieux l'obéissance au sacrifice. Alors si je fais les choses bien, moi, pour que Dieu me donne, il voit mon cœur, ça ne sert à rien. Peut-être à vous, je peux vous tromper, mais Dieu, il voit là. Et il sait de quelle manière je le fais. Si je le fais parce qu'on me l'a dit, voilà. Ou alors c'est parce qu'il faut le faire, ou comme ça personne ne me dit rien, ça ne va rien produire en moi. Vous savez, ça c'est des trucs qui étaient pas marqués, mais voilà, ça vient comme ça. Le jeune homme riche est allé vers Jésus et lui dit ceci, Marc 19, 16. C'est pour ça que à nous, il y a rien de bon. Et s'il y a quelque chose de bon, c'est parce que c'est Dieu qui l'a mis. C'est simple ce que je vous dis. S'il y a quelque chose de bon dans ton cœur, si Dieu permet que tu fasses le bien autour de toi, c'est uniquement parce que lui l'a mis dans ton cœur. Parce que le cœur est tordu par Dieu. C'est comme ça, le cœur de l'homme est méchant. Et il sera toujours méchant. À part quand Dieu est tourné, et que Dieu agit, et que Dieu transforme, et qu'on se laisse transformer. Parce que Dieu peut tout, mais si toi tu le laisses, si maintenant tu laisses faire 90% de ton cœur, mais que tu gardes 10%, t'inquiète pas que ces 10%, c'est pas énorme, 10%. Ils ressortiront toujours. Il y aura toujours un petit combat, il y aura toujours quelque chose qui empêchera d'être béni pleinement. Je ne sais pas pourquoi je dis ça, parce que Dieu veut un cœur à 100%. C'est un Dieu bon, mais il est jaloux. Lui, il n'aime pas le partage. Quand il rentre dans une vie, quand il veut un cœur, quand il veut une vie, c'est entier. Il ne veut pas lui se contenter de 50, 70, 80, 99. Non, c'est pas suffisant. Dieu, c'est 100%. Et moi, je veux arriver au 100% de Dieu. Mais pour ça, c'est vrai, c'est compliqué des fois. Parce qu'il faut s'oublier soi-même. C'est compliqué, se taire et de s'équiper notre vie. Et là, ça devient vraiment compliqué. Mais c'est possible, si on le laisse faire. Est-ce que vous me comprenez jusqu'au présent? Ça va? Oui, c'est pas très compliqué. On continue un peu plus. Et le jeune dit ceci, j'ai marqué ceci. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Voilà. Que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Et Jésus, là, il n'y a rien de bon. On ne peut rien faire de bon. Parce qu'il n'y a pas de bon. Le bon, c'est Dieu. Le bon, c'est Jésus. Le bon, il n'y a que lui. À moi, il n'y a pas de bon Dieu. Il te demande ce qu'il mandat et c'est tout. Je ne suis pas bon. Lui, il est bon. Moi, je peux être bon au moment ou pas être bon. Mais lui, son essence à lui, c'est la bonté. C'est comme l'amour. Il est bon. Et voilà. Et Jésus a dit ceci. Il n'y a de bon que Jésus seul. C'est Jésus qui le dit. Donc, c'est pas moi qui le dis. Aucun de nous est bon. Jésus a dit, ici, il n'y a aucun autre de bon. Et c'est la vérité. Même si toi, tu es gentil, on te demanderait, disons une chose, Père, que tu sois le bon Dieu sans confession, c'est faux. Tu n'es pas bon. Tu auras toujours quelque chose en toi qui sera méchant. Pourquoi? Parce qu'on est né pécheurs. C'est simple. Et Jésus a dit, Dieu seul est bon. Et c'est une vérité. On continue un peu plus. Et moi, ce qui me plaît, c'est ça. On rentre là au vif du sujet, de la bonté de l'Éternel. Au psaume 145 qui dit ceci. Vous savez, nous, on peut être bon, moi je peux être bon dans les premiers cercles familiales. C'est-à-dire mes enfants, mes frères, mon père, et après ça commence à s'éloigner. Donc je serai de moins en moins bon. C'est comme ça. Après, mes enfants, j'ai déjà dit, jusqu'à un certain point.
l'Éternel dit ceci. L'Éternel est bon envers tous. C'est différent, hein? Moi, c'est le petit cercle qu'on a. Mais l'Éternel est bon envers tous. Et quand Dieu dit ceci, c'est qu'il se veut. Regardez, il a donné son Fils. On est peut-être 8 milliards d'êtres humains sur terre. Et l'Éternel est bon pour tous. Il n'y en a pas un qui dit non, moi je suis là, je n'aime pas. Il est trop méchant, je ne l'aime pas. Dieu est bon pour tous. C'est beau quand même. Dieu est bon pour tous. Et on va continuer tranquillement comme c'est bon, sèche. Merci pour votre compréhension. Et je vois que vous écoutez la parole de Dieu. Mais c'est une belle classe. C'est bon. Parce que des fois, je commence à baisser la voix, je me rends compte que derrière, on n'entend pas. Mais bon, c'est bon, ça passe. Et voilà, au verset 39 du même chapitre, 31, il dit ceci. Et c'est ce qui réjouit le cœur du chrétien. Parce que là, on arrive au cœur de Dieu. Il dit ceci, hein, parce qu'il faut t'en trouver, ô combien est grande ta bonté. Je le répète. Ô combien est grande ta bonté que tu as en réserve. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en réserve pour nous déjà. Il a déjà mis ce qu'il faut de bon pour toi. Je relève. Ô combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. Vous savez, ceux qui le craignent, ce n'est pas celui qui a peur de Dieu. Parce que quand on dit tu crains Dieu, ce n'est pas celui qui a peur, c'est celui qui le respecte. Et voilà tout à fait. C'est celui qui l'aime et qui le respecte. Il a quelque chose de réservé. Ça, c'est dans le psaume 31. On est loin de la voir, mais elle est déjà là. De toute manière, la parole de Dieu, que ce soit du début à la fin, elle parle de Jésus. Psaume 31 au verset 20. Et non, au verset. Ouais, verset 20. Il parle déjà de la croix. Parce que ce qui nous réserve de bon, c'est Jésus. Voilà, tout simplement, c'est lui qui est. Je ne vais pas être très très long. Dans Romains, il dit ceci, comment arriver à avoir cette bonté de l'Éternel? Comment faire? Si tu me dis que par nous-mêmes, on ne peut pas acheter, on ne peut pas payer, on ne peut pas faire. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Mais seul le don de Dieu est gratuit. C'est pas compliqué. Le Romain, c'est écrit au Romains 6, je crois que c'est marqué. Le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Et ça, c'est gratuit. Et qu'est-ce que je dois faire alors? Tu dois rien faire. Tout simplement. Tu dois arrêter de faire et tu dois le laisser faire à lui. Tu dois dire juste oui. Mais Seigneur, si tu es tellement bon, eh bien d'accord, j'ouvre mon cœur. Et tout ce qu'il a dit, eh bien, je veux le connaître. Je veux écouter. Parce que le mot, c'est ça. Sentir, c'est bien. Mais écouter, c'est mieux. Vous savez, moi, je le dis souvent, si je vous dis, hier, j'ai mangé une très bonne côte à l'ordre et je vous explique de quelle manière je l'ai fait, comment je l'ai cuisiné, voilà, ça va faire juste une image pour vous. Ce qui compte, c'est que tu la goûtes. Et c'est là que tu me diras aussi, c'est vrai, la viande est bonne. Mais quand tu goûtes Dieu est bon. Amen. Et il est vraiment bon. Et vous savez, il nous a démontré à quel point Dieu est bon. J'ai marqué ceci. Il nous a montré sa bonté de la manière la plus grande qu'il soit, en donnant son Fils unique. Je répète, en donnant son Fils unique pour nos péchés. Voilà la bonté de l'Éternel, elle n'a pas de limite. Je ne peux pas aller plus loin que la parole de Dieu. J'espère que tu as compris et que tu comprends où je vais arriver. Il a donné ce qu'il y avait de plus précieux pour toi. Il a donné ce qui comptait le plus, c'est ses yeux. Regarde à quel point il est bon, regarde à quel point il tient à toi et comment il s'aime, il a donné son Fils. Je le revois le petit parce que il a donné son Fils. Tu comprends ce que je te dis? Il a donné son Fils pour toi, qui était pécheur, ennemi, méchant garçon, méchante fille. Et il a donné, il a dit tant pis, même s'ils sont méchants, je sais que moi, je suis bon. Et il a prouvé dans sa bonté, il a donné ce qu'il avait. Il a donné son Fils. Et vous savez, Job 42 dit ceci. Vous tu comprenez à quel point Dieu est bon. Ton oreille avait entendu parler. Jusqu'à quand tu vas écouter parler de Dieu? Parce que je sais
mais que tu n'oublies pas ou que tu ne changes pas, ça ne sert à rien. Il faut écouter, il faut manger, il faut goûter, il faut prendre. Et là, mais tout change pas. Il dit ceci, mon oreille a entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil, mio t'a visto, ton œil t'a vu. Et vous l'avez vu, la bonté de l'Éternel. Elle est là. C'est la croix. Robert, la croix. La bonté de l'Éternel, c'est la croix. À chaque fois que tu vas douter, est-ce que Dieu est bon, est-ce que Dieu m'aime, est-ce que Dieu me connaît, est-ce que je compte pour Dieu, regarde la croix. Regarde la croix. Et tu as ta réponse. Dieu est bon en tout temps. Voilà les quelques paroles que j'avais dans mon cœur. Et maintenant, si c'est ton choix, la parole de Dieu a été annoncée. Tu sais à quel point Dieu t'aime. Et tu sais à quel point Dieu est bon pour toi. Tu ne pourras pas dire oui, mais je ne savais pas moi tout ça. Maintenant, tu le sais. Et comme tu le sais, tu es fautif. Et oui, quand on sait quelque chose et qu'on ne le fait pas, on devient fautif. Vous savez, dans le permis de conduire, si vous ne respectez pas les panneaux, les photos, et tout ce que vous voulez, si le petit bonhomme en bleu est là, il t'arrête. Et tu ne peux rien dire, tu ne pourras pas dire, je ne savais pas si tu savais. Et aujourd'hui, je t'avertis. Dieu est bon, mais il veut rentrer dans ton cœur. Il veut rentrer dans ta vie. Maintenant, c'est ton choix. C'est toi. Ta balle est dans ton camp. Qu'est-ce que tu fais? Tu restes fermé à la bonté de l'Éternel ou tu veux changer? Et je m'adresse aussi aux chrétiens. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux rester dans ton confort spirituel ou tu vas aller plus loin? Est-ce que ça te suffit d'être comme ça? Parce que la parole de Dieu dit que tes progrès soient évidents. Des progrès. Il ne dit pas un progrès, il dit des progrès. C'est bien d'accepter Dieu, c'est bien. Très bien. Tu es sauvé. Et alors, on fait quoi? On reste assis? On continue un peu plus? Ou on reste là où on est? Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas comme ça. La vie chrétienne, c'est de progrès en plus. Et il faut toujours aller de l'avant, toujours monter, toujours plus, toujours plus. Pourquoi? Parce que Dieu veut plus. Et Dieu ce soir veut plus pour toi. Là, je m'adresse et je finirai avec les chrétiens. Est-ce que tu veux plus, toi? Est-ce que tu vas aller plus loin avec Dieu? Est-ce que tu veux vraiment comprendre et connaître et savoir, écouter à quel point Dieu est bon pour toi? Moi, maintenant, je vais vous laisser tranquille. Et voici al Marco Coja un cantico et réfléchis à cette parole. Repasse-la dans ton cœur. N'oublie pas que Dieu est bon. Mais qu'est-ce qu'on fait? On reste dans notre position en disant, mais voilà, moi, c'est suffisant avec ce que j'ai, 99% ou 90%. Ou alors on va plus loin et on s'engage un peu plus. Pas si vous plus loin. Comme je dis, comme je dis. Seigneur, tu regardes au fond de mon cœur, tu sais tout de moi. Je ne peux rien te cacher, Seigneur, toi tu me vois. Tu connais longtemps à l'avance toutes mes pensées. Quand j'étais encore informe, là tu me voyais. Tu sais quand je marche et quand je me lève à l'avant. Tu connais le moindre murmure, même dans le silence. Tu es trop grand pour moi, pour que je puisse comprendre. Où pourrais-je aller loin de toi, loin de ta présence? Si je m'en vais dans les cieux, pour me cacher, ou dans les profondeurs de l'océan fuyé. Les yeux sont partout, et l'homme ne peut pas te tromper. Seigneur, si je m'en vais dans les cieux, pour me cacher, dans les profondeurs de l'océan fuyé. Les yeux sont partout, et l'homme ne peut pas te tromper. Que Dieu soit béni, glorifié. Voilà, je voudrais lire la parole de Dieu.
péché, il haït le péché, et encore, il aime le pécheur. Seigneur. Hein? Le péché ne peut pas rentrer dans le ciel, impossible. Il disait, il haït le péché. Mais mismo por el pecado, dice, il aime le pécheur. Amen. Il veut qu'il se repente y qu'il vive. Gloria al Señor. Siempre ten la suerte con Dios. Si te acercas de Él con todo tu corazón, quien que seas, siempre hay una solución. No en los hombres, en el Señor. Amen. Regardez, voilà. On finit la réunion là. Johnny il est malade. M'a dit que estaba enfermo. Je n'étais pas là ces jours-ci, je ne sais pas. M'a dit que estaba enfermo de la verdad. Con el bronchite, mais il sera là dimanche. Normalement. Priez pour votre pasteur, que Dieu le bénisse, que Dieu l'aide et que Dieu conduise l'Église. Encore, on a besoin de la volonté de Dieu. Amen. On va pedir al Shalom que termine por oración. Ah, no, espera. La ofrenda. Gloria a Dios, toca a ti. Aleluya.